Bonsoir, notre invité de ce soir est une figure éminente de la communauté musulmane de la Côte d'Azur. Il est vice-président du conseil régional du culte musulman. Il est aussi le recteur de la mosquée Al-Forcan à Nice. Ce soir, nous recevons Boubacar Bekri. Boubacar Bekri, bonsoir. Bonsoir. On entend tellement de voix discordantes qui prétendent actuellement parler au nom de l'islam. On entend malheureusement la voix des assassins, ceux qui commettent des atrocités à Nice, à Paris, à Berlin et ailleurs. On entend peut-être un peu moins malheureusement la voix des modérés. Votre voix, à vous, elle porte quel message, quelle vision de l'islam dans la société française? C'est un message diamétralement opposé par rapport à tout ce que l'on a connu. C'est un islam des Lumières, c'est un islam qui va vers la paix. Et tout ce qui se passe, ça va à l'encontre du plus profond de ce que vit le musulman, c'est-à-dire cette aspiration à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Est-ce que la voix des hommes de bonne volonté, comme vous, la voix des modérés, est audible à la fois dans la communauté musulmane et aussi dans le reste de la communauté nationale? Dans la communauté musulmane, oui. Il m'arrive, lors de certains prêches ou lorsque l'on prend la parole, de voir des yeux qui s'accrochent à vous parce que vous êtes l'espoir de faire passer ce message qui est parfois occulté. Ce message de l'islam que vit tout un chacun. L'ouvrier qui rentre le soir, qui prend sa douche et qui va à la mosquée faire sa prière, il a besoin de cette humilité, de cette tranquillité, de cette paix qu'il ne retrouve peut-être pas lorsque l'on parle de l'islam et de plus en plus. Parce que ce qu'on entend paradoxalement, c'est aussi le silence de l'immense majorité des musulmans de ce pays et de cette région. Il est fait de quoi ce silence? Je pense que c'est un silence de sagesse. Parce que malheureusement, les problèmes de la communauté musulmane sont antérieurs à ces crises récentes que l'on a connues depuis 2012 avec les différents crimes, blessures que l'on a connues. Je crois que dans la communauté musulmane, il y avait un manque de visibilité et il y a un manque de visibilité également pour le futur. Et que fait-on quand on ne sait pas? Eh bien, peut-être que l'on se terre ou qu'on reste un peu dans une difficulté qu'on n'arrive pas souvent à exprimer. Et je crois que c'est une attitude qui est saine. Le fait de ne pas parler, il faut peut-être s'imaginer ce que peut vivre un musulman qui voit cette usurpation, parfois des calomnies, parfois des amalgames, et en même temps un amour de sa famille qui est dans son pays, et qui est la France. Et je crois que ce manque de visibilité a fait beaucoup de dégâts, à un tel point que pour voir le sens, pour repérer le nord, c'est difficile. Et je crois que ce silence, il s'explique d'une manière aussi saine. Donc ce n'est pas un silence, comme certains ont voulu dire, approbateur ou qui tendrait vers une justification de tout ce qui se passe. Au contraire, c'est très mal vécu. Et c'est votre rôle, ça, d'être en quelque sorte le porte-parole de cette majorité silencieuse des musulmans de France? Oui, je pense que c'est difficile parce que il y a une surenchère. Le monde des médias doit faire son travail et c'est tant mieux, mais on a besoin de se poser, parfois de s'écarter de l'immédiateté pour pouvoir penser et réfléchir. Et alors, donc là, ce n'est pas une démarche d'intellectuel, c'est une démarche de quelqu'un qui veut se ressaisir pour comprendre le monde qui devient de plus en plus fou et pour lequel on a de plus en plus de souffrances. Et ces souffrances s'expriment parfois maladroitement. Et on est dans cet amalgame qui fait que, comme je disais, il y a un manque de visibilité. Et puis, c'était antérieur à cette période de crise. Et non seulement le problème était difficile à résoudre, puisqu'il est lié aussi à l'histoire de l'immigration, nous ne l'oublions pas. Et parfois, un musulman, même lorsqu'il est français, a une visibilité qui est liée à l'immigration. Et donc, ces problèmes de l'immigration sont venus occuper la place du musulman en France et on arrive à cette difficulté. En quelques mots, quel message d'espoir pouvez-vous adresser à la fois à la communauté musulmane et au reste de la communauté française qui vous regarde ce soir? Je pense que l'histoire a connu beaucoup de péripéties, d'atrocités. Et le croyant que je suis se doit d'être optimiste malgré toutes ces difficultés. Et je pense que c'est ce message-là, ce message où il faut fonder
vous savez, avant nous, il y avait des gens qui avaient connu de grandes difficultés, des atrocités, et il faut toujours avoir ce message d'espoir. Ce soir, nous recevions Boubaker Bekri, un homme de foi et de partage. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir.